tous et à toutes, bien le bonjour. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans ce tout premier numéro de votre émission pour le compte de cette semaine. Nous sommes déjà lundi 7 avril 2025. Tout le plaisir est donc pour nous de vous retrouver dans ce tout premier numéro de cette semaine. À suivre donc dans quelques instants les différentes rubriques de cette émission, à savoir la revue des titres, le bulletin d'information, le forum matinal, l'interview matinale et c'est sans oublier, mesdames et messieurs, la revue de presse. Mesdames et messieurs, merci donc de prendre ce rendez-vous. On se retrouve tout juste après. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Et voilà, nous y sommes donc pour la toute première rubrique de cette émission avec Bérangère Boléon. Bérangère Boléon, bien le bonjour. Bonjour à vous Latifat Kowenou. Bonjour chers internautes de Guérit TV Monde. Alors, quand on parle de la première rubrique, mesdames et messieurs, il s'agit bien de la revue des titres. Bérangère Boléon. Nous ouvrons la une de ce matin, mesdames et messieurs, par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette « Campagne pour la présidentielle du 12 avril au Gabon. Si la simplicité de l'onction populaire avait un autre nom, dernière ligne droite pour Oligui Nguema et les 7 autres candidats. Célébration de la GIF 2025 par le BR à Alada, l'autonomisation des femmes de la 5e circonscription électorale évoquée. Bernard Wimbo profite pour sorner la mobilisation pour la continuité de la dynamique Talon. À sa fausse manchette, on lit les vérités de Edmond Haïndé à Talon, Mbedji et Azanaï. À l'oreille du quotidien, Guérit services immobiliers, achat et vente de parcelles et maisons en toute légalité. La Nation a présent titre en sa manchette, département du Mono, réouverture de la CITES avec 3000 emplois créés. Les populations de Lokossa et Atiémé expriment leur reconnaissance au président Talon. Le quotidien Le Coopérant titre, le porte-parole du gouvernement avec la jeunesse sur les AME à Lokossa. Vendredi dernier, Wilfried Léon Mbedji évoque la possibilité d'un ajustement en fonction des ressources mobilisées. Nord-Sud quotidien à présent titre, protection sociale, le gouvernement vent debout contre le travail des enfants. Le Soleil Bénin info de ce matin titre en sa manchette, élection générale 2026, la Sénat à pied d'œuvre, ceci pour une organisation des élections générales crédibles et justes. Le matinal de son côté titre, gouvernance du Bénin, Talon à 1 an du triomphe. Le Télégramme à présent titre en sa manchette, pour harcèlement via système de communication électronique, voici pourquoi le président de la NFN, Wilfried Apollinaire Avoyon, est arrêté. Le cadre de concertation de l'opposition exige sa libération immédiate. Fraternité de son côté titre, 9 ans de gouvernance politique du Bénin sous Talon, flambée de réformes, changement de paradigme. La Nouvelle Tribune de ce matin titre en sa manchette, après la sortie médiatique d'Azanaï, pourquoi ce silence de Yahi, Hunkwe et Djogbenou, s'interroge le quotidien. L'autre quotidien de ce matin titre, première élection de la première année électorale, quelques problèmes pourraient se poser. L'événement précis titre, reddition de compte du gouvernement, Wilfried Mbedji expose les avancées aux jeunes d'Atiémé et de Lokossa. Gaskiani info de ce matin titre, Komikuche, la retraite médiatique, s'interroge le quotidien. La Nation de ce matin titre, mesdames et messieurs,
Monsieur en sa manchette, investissement urbain et création d'emplois, les efforts qui créditent le Bénin. Le quotidien indépendant de ce matin titre « Communiqué de rappel de la légalisation scolaire sur les frais de scolarité non payés, le renvoi des élèves pendant les devoirs surveillés interdit ». La boussole de ce matin titre en sa manchette 6 avril 2016, 6 avril 2025, bilan perspectives et défis du pouvoir de la rupture en 9 années de gestion. Le projecteur info de ce matin titre en sa manchette choix du candidat du parti Les Démocrates à l'élection présidentielle de 2026 vers un duel Houndété à Tchadé. L'informateur de ce matin titre en sa manchette climat des affaires dans l'espace UEMOA, le Bénin passe deuxième et on boucle la une de ce matin, mesdames et messieurs, par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour « Campagne pour la présidentielle du 12 avril au Gabon si la simplicité de l'onction populaire avait un autre nom derrière les droites pour Oligui Nguema et les 7 autres candidats. Célébration de la GIF 2025 par le BR à Alada, l'autonomisation des femmes de la 5e circonscription électorale évoquée. Bernard Wimbo profite pour sonner la mobilisation pour la continuité de la dynamique Talon. À sa fausse manchette, on lit reçu sur Guérite Radio les vérités de Edmond Haïndé à Talon, Humbweji et Azanaï. À l'oreille du quotidien, Guérite Service Immobilier, achat et vente de parcelles et maisons en toute légalité. Bien à vous, Bérangère Boléan, pour cette première rubrique de cette émission. Mesdames et messieurs, voici donc le bulletin d'information, toujours avec Boléan. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. La commune d'Ifani, située dans le département du Plateau, est en deuil. Le premier adjoint au maire, Ignace Atchachou, a rendu l'âme ce dimanche 6 avril 2025 à la suite d'une courte maladie. La triste nouvelle a été confirmée par le maire de la commune, Franck Okpeicha, à travers un message. Reconnu pour sa capacité à apaiser, à écouter et à rassembler, il a toujours su se mettre au service de l'intérêt général. Sa simplicité, son humilité et son engagement profond pour Ifani resteront gravés dans nos mémoires. Que le Seigneur lui ouvre les portes de son royaume et lui accorde le repos éternel, peut-on lire dans le message du maire de la commune d'Ifani, Franck Okpeicha. D'une information à autre, mesdames et messieurs, plusieurs dizaines de maisons seront détruites dans le cadre des travaux d'aménagement de collecteurs d'assainissement à Sommet dans l'arrondissement de Togba, commune d'Abomey-Calavi. Cette situation suscite l'indignation des propriétaires dont certains détiennent des titres fonciers mais qui ne sont pas dédommagés. Les habitants menacent d'organiser un mouvement pour alerter les autorités sur leur situation. Le chef de l'État, Patrice Talon, entame actuellement la 4e année de son 2e et dernier mandat à la tête du Bénin. Un quinquennat placé sous le signe du social avec des réformes et des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des citoyens. Mais quel bilan peut-on dresser 4 ans après sa réélection? Pour le savoir, quelques habitants de la cité des Koubourou ont partagé leur opinion. Ils sont au micro d'Ancien Richa et Modeste Adanzeto. Le retournement social prôné par le chef de l'État au cours de la campagne et à son investiture pour son second mandat est bel et bien au rendez-vous. Le retournement social, c'est le programme Gbesoke qui, pour la phase pilote, dans le Borgou, nous avons la chance d'avoir le Parakou, où il y a près de 1800 ménages pauvres qui ont été enrôlés. Une partie avait déjà bénéficié des taxis et même des transferts. Les transferts au niveau de Gbesoke pour les ménages pauvres extrêmes, c'est 10 000 francs par mois pendant 3 mois. Et au 3e mois,
On leur fait également le dépôt de 50 000 francs, donc ça fait 60 000 francs. Mais les 10 000 francs, c'est pour manger. Et les 50 000 francs, c'est pour mener une activité génératrice de revenus pour leur permettre de sortir de l'extrême pauvreté et d'embrasser la vie comme les autres. Le retournement social, c'est également la distribution des cartes biométriques aux personnes pauvres, extrêmes, qu'on appelle affectueusement les privilégiés de l'État, les pauvres extrêmes ou les privilégiés de l'État, qui bénéficient gratuitement des soins lorsque ces personnes sont malades, qui ont leur carte sur elles et qu'elles vont à l'hôpital. Je voudrais tout simplement dire que le retournement social dont on nous a parlé si largement est en panne. Il suffit juste de faire un tour dans les marchés. Le piment vert, qu'autrefois on achetait à 200 francs la boîte, aujourd'hui est à 1500 francs. Faites votre micro-trottoir dans certaines maisons, à peine les gens mangent un repas par jour. Où est donc le retournement social? Le bilan est un peu mitigé. Par rapport à ce social-là, je ne peux pas dire que non. Son second mandat n'a pas été social, mais pas tellement tel que nous voulons. Oui, le président Patrice Talon, selon son programme du PAG, a initié, fait le social au deuxième mandat, mais quand il reste à faire, rien n'est fait. Le social dont le gouvernement a pris cette fois-ci au second mandat, nous avons vu beaucoup de réalisations. En prenant par exemple la seconde phase, la construction de nos routes, quand tu vois aujourd'hui la maison du préfet, ces réalisations, je crois, c'est ça que notre président a pris comme social. Les démunis ont été pris en compte, mais pas en tant que tel, vu le nombre que nous sommes aujourd'hui, ne suffit pas. Mais lorsque tu prends le social au niveau des cultivateurs, des producteurs, si nous allons noter le gouvernement 2 sur 20. Il n'y a pas de social dedans. Lorsque tu interdis quelqu'un de sortir sa marchandise, mais il est normal que ce gouvernement-là puisse subventionner ces producteurs-là. S'ils sont en train de vouloir vendre, par exemple, au Nigeria, au Togo, à l'international, à 200 francs par exemple, c'est quand le gouvernement sanctionne, nous serons purement obligés de supporter le gouvernement. Mais cette fois, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je dis que ce social est un peu mitigé. Le gouvernement doit reconnaître ça. Le deuxième mandat n'a pas été bon par rapport à nos producteurs, à nos commerçants, à nos transporteurs. Mais quand il s'agit des infrastructures que le gouvernement prend comme social, bon, nous allons lui demander encore là-bas assez bien. Une information en bref pour boucler ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Un braquage a eu lieu à Bantais, dans la commune du département des Collines, dans la nuit du 5 au 6 avril. Selon BIP Radio, l'attaque a eu lieu sur la route RNI 3 à hauteur du village Akbassi. Le bilan fait état de morts. Un passager a été abattu par les braqueurs alors qu'il sortait de son véhicule. Des mesures ont été prises au niveau de la hiérarchie policière. Le commissaire de Bantais a été relevé de ses fonctions. Il semblerait qu'il y ait eu un dysfonctionnement dans le dispositif de surveillance du corridor, rapporte BIP Radio. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin d'information. Bien à vous, Bérangère Boléan. Mesdames et messieurs, c'est la fin des 2 premières rubriques de cette émission avec Bérangère Boléan. La prochaine, c'est tout de suite avec Mathieu Kolawole. Boko. Mesdames et messieurs, merci donc de nous retrouver dans le forum matinal de ce lundi 7 avril 2025. Mathieu Kolawole Boko déjà sur ce plateau. Mathieu Kolawole Boko, bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et un plaisir de vous retrouver après quelques jours d'absence. Plaisir partagé, mesdames et messieurs. Alors, dans le forum de ce matin, élection générale de 2026, Mathieu Kolawole Boko, la Sénat finalise le chronogramme. Quelle est donc la suite? Oui, la suite, c'est que bon, on attend justement
le déroulement du processus qui va nous conduire pour 2026. La Sénat a déjà une idée de comment le calendrier va se dérouler. C'est vrai que la réforme du système partisan a déjà fixé les grandes dates des élections, mais au sein de la commission électorale nationale autonome, il faut quand même qu'eux-mêmes puissent avoir leur calendrier, leur canevas pour pouvoir avoir un œil dessus. Et je pense que la semaine dernière, la Sénat est partie s'atteler là-dessus. Je pense que la suite, c'est que c'est les partis politiques. Les partis politiques qui visiblement s'adorent au sein de ces partis politiques. On se demande à quand justement les primaires au sein des partis politiques, on ne sait rien. On est déjà en avril, alors que visiblement il faut attendre peut-être mai pour pouvoir connaître déjà les premiers signes au sein des partis politiques. Y aura-t-il primaire? Y aura-t-il pas primaire? En tout cas, ce sont des questions. On se préoccupe plus justement à rédiger les projets de société. Voilà, sans peut-être encore connaître les candidats. On ne sait pas encore le profil de celui qui pourrait peut-être succéder à Patrice Talon, alors que vous vous rappelez, il y a juste 24 heures, on a célébré en pompe les 4 ans d'anniversaire selon la constitution du président de la République. Donc, moi, je pense que ce qui reste, on attend beaucoup plus les partis politiques, on attend beaucoup plus l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, les démocrates, Moël Bénin, l'UDBN, il ne faut pas aussi les oublier, qui sont aussi des partis dits indépendants et qui veulent aussi affronter 2026. Je pense que c'est, à part ce que nous avons observé en week-end, avec un président d'un parti qui a mobilisé, en tout cas dans la salle, quelques foules qui, selon lui, ce sont ses partisans. Donc, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui que les partis politiques s'activent à nous montrer maintenant du bon jeu, d'accord? Parce que nous-mêmes, nous voulons assister à du bon jeu. Il ne suffit pas de pouvoir assurer parce qu'il faut maintenant passer à l'acte. Il faut maintenant passer à l'acte. Mais Mathieu Kolaolebokor, vous ne voyez pas des partis politiques qui essaient quand même de suivre le rythme du chef de l'État, Patrice Talon? Non, vous savez, suivre le rythme du chef de l'État, Patrice Talon, je pourrais peut-être dire oui, parce que donner quitus à l'Union progressiste, le Renouveau, et puis au Bloc républicain, qui sont des partis issus de la mouvance présidentielle, ces partis coiffés par le président de la République, Patrice Talon. Mais qu'en est-il vraiment du parti d'opposition, les démocrates? Qu'en est-il du parti Mouvement populaire de libération MPL? Qu'en est-il de l'UDBN? Qu'en est-il de, aujourd'hui, Renaissance nationale, Qu'en est-il de Moël Bénin? Donc, faut-il toujours attendre le chef de l'État au sein des autres partis? Non, moi je pense qu'on se demande si l'opposition attend toujours que la mouvance fasse le premier pas avant qu'elle-même ne puisse le faire. Moi, je pense aujourd'hui qu'il est temps de pouvoir prendre le risque, il est temps de pouvoir aujourd'hui peut-être aller montrer aussi que oui, nous existons, voilà ce que nous pensons faire. Il ne suffit pas de pouvoir rester toujours à pouvoir faire la théorie, parce que Latifat, ne l'oubliez pas, le peuple a soif à 1 an de savoir véritablement les enjeux électoraux, de savoir déjà quels sont les défis de ces partis politiques, de savoir ce que les partis politiques en miniature sont en train de proposer. Parce que si la Sénat est en train de finaliser, c'est que il faut savoir que la pression serait là. Il faut savoir que ce n'est pas au dernier moment qu'il faut courir pour pouvoir peut-être, dit-on, respecter les clauses rédigées par la Commission électorale nationale autonome. Eh bien, ce n'est que vos analyses, hein, Mathieu Kolaolebokor. Le temps nous permettra de voir quand même les préparatifs. Le temps, oui, mais moi je pense que, vous savez, c'est vrai qu'on me parlera de la discipline du groupe, on me parlera de la réforme du système partisan, mais depuis 1990, il faut le rappeler, on n'a jamais assisté à cette passivité, d'accord, et à ce silence au sein des partis politiques. Il faut aujourd'hui que ces partis politiques commencent véritablement par nous montrer et commence par nous dire exactement ce qui va se passer. On ne dit pas de pouvoir nous dire voilà tel ou X ou Y qui veut être candidat, mais je pense qu'au sein des partis politiques, il faut que le mouvement commence, il faut que sur le terrain,
on puisse commencer par les sentir, parce qu'il ne suffit pas d'aller saluer telle femme ou tel homme, mais il suffit aussi aujourd'hui d'aller sur le terrain et de conquérir autrement le terrain. Bien à vous, Mathieu Kolaole Bokor, vous êtes bel et bien de retour dans le forum matinal sur Guérita TV Monde, dans l'émission matinale Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout de suite avec la météo. Mesdames et messieurs, nous allons à présent faire un petit tour au service commercial et tout juste après, on se retrouve, mesdames et messieurs, dans l'interview matinale. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus de 2 décennies, notre système éducatif a adopté le modèle d'élaboration des programmes qu'on appelle l'approche par compétences. Et ce modèle met l'accent sur les compétences que les apprenants sont censés acquérir à la suite de leurs études. Qui dit compétences dit certaines habiletés, certaines connaissances, certaines attitudes. Et donc, notre système éducatif veut mettre l'accent sur les apprentissages réels que font les écoliers, les élèves, les étudiants. En adoptant une autre façon d'évaluer. Globalement, on peut distinguer une évaluation qu'on appelle l'évaluation critériée, qui est basée sur les critères. On veut voir si l'élève, l'apprenant, a satisfait aux critères de réussite pour qu'on puisse dire qu'il a réussi tel ou tel apprentissage. Par exemple, qu'il sait bien communiquer oralement en français, qu'il sait bien résoudre des problèmes en mathématiques, qu'il sait bien faire le saut en hauteur ou le saut en longueur. Donc, le système veut mettre l'accent sur ce que l'apprenant sait faire, peut faire ou ce qu'il connaît. Et non pas voir dans une logique d'évaluation normative s'il est le premier ou le deuxième ou le troisième, qui est la logique des concours. Dans les établissements, la logique qui régit le traitement des apprenants ne doit pas être une logique d'abord des concours. Parce que si on adoptait cette logique de classement des rangs, quelqu'un peut être le moins mauvais en apprentissage de la lecture. Mais en réalité, il ne sait pas lire, mais il est le moins mauvais de ses camarades. Et si on devait s'en tenir seulement aux critères, peut-être il mérite seulement 3 sur 20. Mais en ayant 3 sur 20, il est le premier de la classe, alors qu'il ne sait pas lire. Ou bien il ne sait pas faire le calcul, il ne sait pas résoudre des équations mathématiques. Donc la logique que notre système a retenue, c'est la logique de l'évaluation critériée, qui est basée sur les critères. Est-ce que l'apprenant il sait faire la lecture en français de manière courante et qu'il comprend ce qu'il lit? S'il satisfait à ces conditions, on dit qu'il a acquis la compétence. À un certain degré, soit compétence acquise de manière maximale, ou bien compétence acquise moyennement ou partiellement. Là, on sait ce que l'apprenant vaut à la suite de son apprentissage. Et pour boucler cette émission, mesdames et messieurs, je vous invite à retrouver Fauzia Sefou dans la revue de presse de ce lundi 7 avril 2025. Amis
de la revue de presse, bonjour. Campagne pour la présidentielle du 12 avril au Gabon. Si la simplicité et l'onction populaire avaient un autre nom, dernière ligne droite pour Oligui Nguema et les 7 autres candidats, titre votre quotidien La Guérite en sa manchette de ce lundi 7 avril 2025. Dans sa plume, Shamsdine Badarou nous rapporte qu'une dizaine de jours après son lancement, la campagne électorale pour la présidentielle 12 avril au Gabon bat son plein. Aucun incident majeur, aucun heurt signalé, contrairement à ce qui s'observait par le passé sous le pouvoir de Faure. Au terme de la première semaine qui s'est achevée, sur une note positive, c'est la dernière ligne droite pour les prétendants à la magistrature suprême. Ces dernières 96 heures qui s'égrènent, chacun des 8 candidats dans la course devra mettre le turbo pour ratisser l'âge et convaincre le plus d'électeurs gabonais afin de s'assurer, haut les mains, la victoire au soir du jour de vote. Mais déjà, pour un petit exercice bilan à mi-parcours, le moins qu'on puisse dire est qu'un des concurrents se détache nettement du lot. En termes de mobilisation, de facilité de contact, de communion avec la base, ainsi que sa visibilité dans les médias, Brice Clotaire Oligui Nguema se singularise. À la une des journaux, on lit également l'échange entre les jeunes du Mono et le porte-parole du gouvernement. Ainsi, l'événement précis rapporte reddition de compte du gouvernement. Wilfried Léon Ngbeji expose les avancées aux jeunes d'Atiémé et de Lokossa. Cette actualité est relayée par les quotidiens, Le Coopérant, Projecteur Info, Le Matin. Et dans les colonnes du journal du service public, on apprend échange à bâton rompu. Wilfried Léon Ngbeji face aux jeunes d'Atiémé et de Lokossa. En détail, on retient que lors d'un face-à-face direct et franc avec les jeunes des communes d'Atiémé et de Lokossa, le vendredi 4 avril, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngbeji, a abordé plusieurs sujets liés aux réalisations du programme d'action du gouvernement PAG en faveur de ces localités. Il a notamment été question d'infrastructures, d'emploi des jeunes, des microcrédits à la FIA, d'éclairage public, d'accès à l'eau potable et de cantines scolaires. Ainsi, selon le journal, cette rencontre vise à éclairer les jeunes sur les actions concrètes menées depuis 9 ans par le gouvernement du président Patrice Talon, des réalisations bien visibles à travers tout le pays. Nous restons toujours en politique pour retrouver cette fois-ci Fraternité qui titre en sa manchette 9 ans de gouvernance politique au Bénin sous Talon, flopée de réformes, changement de paradigme. En détail, le journal de Ménoté nous rapporte qu'à l'avènement au pouvoir du président Patrice Talon, le 6 avril 2016, le chantier de réforme au plan politique a été l'un des plus dynamiques. Non content du système partisan, qui avait cours depuis l'ère du renouveau démocratique en 1990, l'homme de la rupture n'a pas tardé à vouloir imprimer sa marque à la loi fondamentale du Bénin. Restant toujours dans la même dynamique, la boussole note bilan, perspectives et défis du pouvoir de la rupture en 9 années de gestion. Le matinal, quant à lui, trouve que Talon est à 1 an du triomphe en matière de gouvernance au Bénin. Selon l'auteur de l'article, depuis le 6 avril 2016, le Bénin a connu une nouvelle ère de gestion avec le président Patrice Talon. Dans tous les secteurs, les réformes sont intervenues pour une nette amélioration des conditions de vie et de travail des populations. À 1 an de la fin de son second mandat, toutes les voix s'accordent sur la qualité du travail abattu par le chantre du nouveau départ depuis son accession au pouvoir. Dans un autre registre, notamment en éducation, l'Indépendant nous apprend que c'est à travers un communiqué que la ministre Véronique Toye-Fordé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle par intérim rappelle au chef d'établissement scolaire que le renvoi des élèves pendant les devoirs surveillés est interdit. Le matinal renchérit cette actualité et note renvoi d'élèves pour non-paiement des contributions scolaires au Bénin, les chefs d'établissement mis en garde. Nous terminons cette revue de presse avec le lancement de campagne contre le travail des enfants. L'Indépendant titre Droits et protection des enfants, Adidja Toumatis, Toye-Fordé et Maman Diaouga en campagne contre le travail des enfants. Cette même information a retenu l'attention de Nord-Sud Quotidien, Le Coopérant, Le Soleil Bénin Info et Le Matinal. Fin de cette revue de presse. À la prochaine.
Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le tout premier numéro pour le compte de cette semaine de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Merci donc de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, mardi 8 avril 2025 pour le tout prochain numéro. De l'autre côté, Alphonse Botan, assisté par Patrice Aérouton, David Yema, Brian. On se donne rendez-vous demain.